Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tazkirat el-Awliya. Sentence d'Abou Tourab Naqshbandi. Cet explorateur expérimenté des routes du sublime, ce sincère parmi les sincères, cet homme au cœur viril dans l'explication des mystères, cet incomparable adepte des secrets de l'ascétisme, cet ami du prophète Abou Tourab Naqshbandi, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il était le chef d'un grand nombre de docteurs et un guide vénéré dans la province du Khorassan. Dans le domaine des mortifications, soit qu'il s'agit d'accepter les épreuves, soit qu'il s'agit de pratiquer l'ascétisme, il n'avait pas son pareil. Jamais il ne se laissait aller au sommeil. Il avait été 40 fois à la Kaaba. Une nuit qu'il lui était arrivé de s'y endormir, il vit en songe plusieurs houris qui venaient se montrer à lui. « Houris, leur dit-il, je suis trop occupé pour faire attention à vous. »« Oh, Cheikh, reprirent-elles, quand les autres houris apprendront que vous n'avez pas voulu nous accueillir, elles nous accableront d'outrage. » L'ange gardien du paradis dit aux houris, « Pour le moment, ne détournez pas l'attention du cheikh. Demain, lorsqu'il arrivera au paradis, vous lui offrirez vos services. » « Oui, ajouta Abou Tourab, si tu me fais descendre jusqu'au paradis, elles viendront me rendre leur service. » Ibn Jalla disait, « J'ai été au service de 300 docteurs, mais ce n'est que d'Abou Tourab que j'ai reçu pleine et entière assistance. » Abou Tourab racontait, « Un jour, comme je me trouvais dans le désert, en route pour la Kaaba, mon cœur désira du pain chaud et des œufs de poule. Sur ces entrefaites, je m'égarai. J'arrivai à un campement. Un voleur y avait pénétré avant moi et en avait enlevé beaucoup d'objets. Les propriétaires ne m'eurent pas plutôt aperçu qu'ils se saisirent de moi en criant que j'étais un voleur et me donnèrent 100 coups de bâton. Cependant, un vieillard qui appartenait à un autre campement me reconnut et les empêcha de continuer à me battre en disant « Mais voilà le maître de la voie spirituelle et le directeur des hommes sincères. » Et il leur raconta mon histoire. Tous, saisis de repentir, vinrent me baiser les pieds et les mains et se confondirent en excuses. « Amis, leur dis-je, ces coups de bâton que vous m'avez donnés, je m'en réjouissais, moi, parce que ma personne sensuelle se révoltait et que présentement elle est réduite à l'impuissance. » Ensuite, ce vieillard emmena Abou Tourab dans sa tente et lui servit du pain chaud et des œufs. En même temps, une voix mystérieuse se fit entendre. « Allons, Abou Tourab, maintenant que tu as reçu 100 coups de bâton, tu peux manger ce dont tu avais si fort envie. Et chaque fois que tu formeras un désir de ce genre, il ne pourra se réaliser que lorsque tu auras reçu 100 coups de bâton. » Abou Tourab, se trouvant sur la route de la Kaaba avec bon nombre de ses disciples et de ses compagnons, tous furent en proie à une soif ardente. L'un d'eux, raconte son disciple, dit à Abou Tourab, « Ô cheikh, il me faut absolument de l'eau. » Le cheikh n'eut pas plutôt frappé la terre du pied qu'il parut une fontaine d'où l'eau jaillissait en bouillonnant. « Maintenant, ajouta ce même disciple, il me faudrait une bonne coupe pour que je puisse boire. » Et le cheikh, appliquant sa main sur la terre, en tira une coupe de verre blanc avec laquelle nous bûmes tous de l'eau. Abou Tourab racontait, « Une nuit que je cheminais seul sur la route de la Kaaba, je vis s'avancer au-devant de moi un objet noir semblable à un minaret. Effrayé à cette vue, je demandai, « Es-tu un homme ou un génie ?» Lui, à son tour, me demanda, « Et toi, es-tu musulman ou infidèle ?» « Je suis musulman, répondis-je. »« Mais, reprit-il, pourquoi un musulman craindrait-il un autre que le Seigneur Très-Haut ?» Abou Tourab disait encore, « Vous aimez 3 choses qui ne vous appartiennent pas. Votre vie, qui n'est pas à vous.
mais au Seigneur très haut. Votre personne sensuelle, qui n'est pas non plus à vous, mais à lui. Vos biens qui ne vous appartiennent pas, mais qui sont aussi à lui. Vous recherchez deux choses que vous ne trouverez pas dans ce monde, mais seulement dans le paradis. L'une est la joie et l'autre le repos. La confiance consiste à ne mettre votre espoir que dans le Seigneur très haut, à le remercier s'il vous exauce, à vous résigner s'il ne vous exauce pas. On raconte qu'Abou Turab, se rendant à la Kaaba, mourut dans le désert de Basra. Ce ne fut que plusieurs années plus tard qu'on le trouva immobile et desséché, son bâton à la main, sa cruche devant lui.